Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Cédric Michel. Salut Cédric. Salut Maxence. Donc juste avant qu'on voit en détail dans cette vidéo, donc pourquoi tu t'es expatrié à Tallinn en Estonie, pour quelles raisons tu as quitté la France. On va voir aussi pourquoi l'Estonie plutôt qu'un autre pays. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Tu es également membre de la formation sur l'expatriation en co-création avec mon frère Jonathan Rigotier. Donc je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Que fais-tu dans la vie? Donc on a déjà une première petite aperçu en voyant ta position, mais je te laisse tout nous expliquer. Je m'appelle Cédric Michel et en fait je suis conteur de méditation. Ça, c'est un nom que j'ai inventé il y a quelques temps quand j'ai créé ma chaîne YouTube Bulle de Sérénité. En fait, je partage des méditations, des vidéos de développement personnel, principalement sur YouTube. Donc, je suis entre guillemets infopreneur, même si je vends plutôt de la pratique que de la formation, mais c'est le même modèle. Donc là aujourd'hui, chaîne YouTube Bulle de Sérénité, donc plusieurs centaines de milliers d'abonnés à ta chaîne. 130 au jour où on filme cette vidéo. Voilà, donc il y en aura beaucoup plus au moment où vous allez visionner cette vidéo, et aussi plusieurs millions de vues par mois sur l'intégralité des vidéos de ta chaîne. C'est ça. Et alors du coup, tu as démarré cette activité en 2016, 2017. J'ai commencé à m'intéresser aux formations. Okay. En fin 2016, une succession d'événements d'événements heureux qui a fait que je me suis intéressé au milieu de l'infoprenariat et j'ai vraiment commencé à travailler début 2017 avec les stratégies à mettre en place pour pérenniser la chaîne et proposer plus de contenu. Et avant d'être sur le web, tu étais salarié, employé? J'étais salarié, j'étais développeur foncier. J'adorais mon job, je kiffais intellectuellement et 3 ans avant de devenir infopreneur, j'ai décidé de changer de vie et je me suis reconverti en prof de yoga. Donc j'étais à Montpellier, je suis allé sur Paris parce que je pensais que sur Paris je pourrais mieux en vivre. Grosse erreur majeure. Et en fait pendant 3 ans, donc je me suis éclaté parce que j'étais prof de yoga, ça faisait sens pour moi. Mais je gagnais pas un copec et je pouvais même pas me payer mon loyer. Mais j'étais heureux parce que je vivais ma mission de vie. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est bien sympa de partager, de donner de la valeur aux gens, mais il y a peut-être une manière de le faire à plus grande échelle ou de le faire de manière plus intelligente. Et puis de pouvoir me payer mon loyer, quoi. Et aussi gagner sa vie, parce que l'objectif, c'est aussi de vivre son activité pour avoir un système périn, parce que sinon on va vite retourner à faire des choses qu'on n'aime pas. Exactement. Et c'est ça souvent le syndrome qu'on appelle de l'expert fauché, c'est de se retrouver dans des choses où on est mauvais, on n'aime pas, donc dans la zone d'incompétence, plutôt que de faire sa zone de génie. Mais pour faire sa zone de génie, faut évidemment être capable d'avoir une activité qui tourne pour soi. Exactement. Alors, première question que vous posez certainement: pourquoi as-tu décidé de quitter la France et où est-ce que tu habitais par le passé? Alors, j'ai décidé de quitter la France pour des raisons assez logiques de contraintes administratives. Moi, c'était vraiment principalement ça qui m'a fait quitter la France, le fait que tout soit compliqué, d'avoir une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, de pas se sentir libre et serein. Donc, j'ai commencé à réfléchir à d'autres alternatives. Je me suis expatrié une première fois à Malte. Et finalement, j'ai rencontré à peu près les mêmes galères qu'en France. Donc, c'était pas la meilleure des idées. C'était pas simple. Il y avait pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais c'était pas simple. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de papiers aussi, Malte, et surtout, chaque année, moi, je suis expatrié à Tallinn en Estonie depuis avril 2018, et chaque année, soit une nouvelle taxe ou des nouveaux documents supplémentaires. Donc, c'est une destination qui devient de moins en moins favorable par rapport à un durcissement des lois et surtout, encore pire, des papiers qui vont avec. Et surtout, quand tu contactes l'administration, tu as ta réponse quand tout va bien au bout de 3 semaines. Et c'est trop long, quoi. Et des fois, ils disent juste que c'est pas le bon service. Et ils t'invitent juste à renvoyer, à retenter le process. Donc là, voilà, tous ces vieux pays fonctionnent à peu près sur le même système administratif. Et c'est pénible.
c'est pénible. Alors que Tallinn, tu contactes l'administration, dans le pire des cas, tu as ta réponse en moins de 3 heures. Ça. Pourquoi Tallinn alors? Pourquoi Tallinn? Bah voilà, c'est pour ça. Tallinn, c'est pas un paradis fiscal, mais c'est un paradis administratif. Tout se passe de manière, pour un Français, complètement hallucinante. Et à chaque fois que je partage mon expérience avec des entrepreneurs français, ils sont stupéfaits de la manière dont ça se passe. Je suis arrivé, moi, en janvier 2020 à Tallinn. J'ai fait ma demande de résidence et grâce à la formation de toi et Jonathan, j'ai appris qu'il y avait aussi la possibilité de le faire en accéléré. Et quand je suis allé me présenter pour faire cette fameuse carte, tout est écrit en russe et en anglais, pas en russe et en estonien. Et cette option-là, qui était dans la formation, elle n'était pas écrite en anglais. Donc c'est pour ça que j'ai pu le mettre en avant et le demander, parce qu'on ne me l'a pas proposé forcément. Donc en 7 jours, j'ai eu ma carte, j'étais résident. Donc 7 jours, carte de résidence, merveilleux. Sympa. J'ai créé ma société, je me rappelle, c'était un vendredi entre 11h et midi avant d'aller manger avec un infopreneur ici sur Tallinn. Et la journée même, avant 17h, je reçois un papier du tribunal de Tartu avec mon numéro d'immatriculation, le même jour. C'est hallucinant. Je veux être résident fiscal estonien, j'oublie de le faire, donc quand j'y pense, je le fais un soir à 23h. Le lendemain avant midi, bienvenue Monsieur Michel, vous êtes désormais résident en Estonie. Ben voilà, c'est hallucinant la manière dont ça se passe, c'est fluide, il n'y a pas de stress. Mon numéro de TVA, je l'ai eu en 2 jours. Je fais la demande, il m'envoie une tripotée de questions. Enfin, tripotée de questions pour l'Estonie, il m'en envoie 10. Je réponds à ces 10 questions. Avant qu'il me donne une réponse, il me remercie d'avoir répondu aux questions par mail. Merci d'avoir répondu aux questions. Enfin, c'est des choses qui sont hallucinantes en France. Et donc, le lendemain, j'ai eu mon numéro de TVA. Tout se passe de la meilleure manière. Voilà, c'est pour ça que c'est un paradis administratif. Tu te prends pas la tête, tu as un truc à régler, c'est carré, c'est rapide, et il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas de perte de temps, tout fonctionne. Et ça semble vraiment hallucinant pour un Français, mais tout fonctionne. Ah, surtout la rapidité, comme tu l'as évoqué, et vis-à-vis, ensuite, tu as fait la démarche pour un compte bancaire professionnel et ou personnel là? Ouais, c'est pareil, une visite à la banque, et puis 1 heure après, tu ressors avec ton compte pro et perso. J'en ai fait 2, j'ai fait Swedbank et j'ai fait LHV. Pareil, même process. Je rentre, bonjour. Donc ils parlent tous anglais. Ça, c'est quand même bien dans un pays où principalement ils parlent estonien et russe, mais tout le monde comprend l'anglais. Même le facteur, le livreur, même à 50 ans, comprend ce que vous voulez lui dire et peut vous répondre. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors, je récapitule par rapport à ce que tu évoquais. Donc, vis-à-vis de l'expatriation, donc numéro 1, vous allez réaliser donc un appartement, donc la location d'un appart. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, une fois que vous avez votre contrat de bail et votre appartement, vous allez demander la carte de résident pour être résident en Estonie. Donc ça va prendre entre 7 à 14 jours. De manière générale, 7 jours, mais allez, soyons gentils, 14 jours grand max. Et une fois que vous avez votre carte de résidence, vous allez pouvoir créer la société. Donc ça va pouvoir se faire en 30 minutes chrono. Un paiement unique de 190 €. Donc là, souvent, c'est choquant quand je l'évoque pour de nombreuses personnes. Ouais. C'est donné, offert 190 € une fois avec la même société. Vous pouvez tout faire. Bourse, immobilier, consulting, e-commerce, infoprenariat, investissement dans l'or. Donc tout ce que vous pouvez faire sur une seule et unique société. Et une fois que vous avez la société, donc appartement, contrat de bail, carte de résidence en numéro 2, numéro 3, création de la société, numéro 4, avoir un compte bancaire professionnel. Donc vous avez en Estonie 3 banques principales, numéro 1, Swedbank, numéro 2, LHV, numéro 3, SEB. Donc vous pouvez vraiment aller dans l'une de ces 3 banques. Moi personnellement, je suis allé à Swedbank et toi tu es chez LHV et Swedbank. Ouais. Voilà les 2. Et après vous avez la possibilité en compte perso, je pense que vous avez déjà entendu ça, si vous le désirez, TransferWise, N26, Bunk, Revolut. Le quatuor des banques nouvelle génération, si vous ne connaissez pas ces banques. Alors, juste avant de venir en Estonie, généralement, je conseille de venir
10 jours, 15 jours pour voir un petit peu si l'atmosphère du pays vous convient. Donc avec Cédric, on s'était rencontrés en juin 2019. Donc à cette époque-là, tu as été expatrié à Malte. Quelle était ton impression vis-à-vis de l'Estonie, vis-à-vis de notre rencontre en juin 2019? Déjà, il faisait beau. Et comme beaucoup de personnes, j'ai même été aussi surpris cette année en vivant en Estonie que finalement, il y a de la luminosité, qu'il y a du soleil et que c'est pas la Sibérie. Cet été, on n'a pas eu en dessous de -5 et encore, c'était pas souvent. L'hiver, tu veux dire. L'hiver, l'hiver, ouais. Ouais, pas en dessous de -5. Pas l'été, c'était l'hiver. Il n'y a pas eu en dessous de -5 ou en tout cas vraiment très peu de fois. Et à partir d'avril, j'étais agréablement surpris par la luminosité qu'il y avait. Celui que vous preniez un bel appart avec quelques vitres et vous allez être surpris, c'est quasiment comme en France, hein. Au niveau luminosité, je parle. Après, bien sûr, il fait un peu plus frais. On peut pas tout avoir, mais c'est très agréable à vivre. Ouais, généralement, je vous conseille. Donc moi, je viens de Chalon-sur-Saône et toi, Cédric, c'est de Paris. Ouais, Paris. J'habitais 15 ans à Montpellier, mais je suis originaire de région parisienne. Région parisienne, Chalon-sur-Saône comme moi à la campagne. Vous enlevez globalement 5 degrés. Donc s'il fait 0 degrés ou à Chalon ou Paris, -5 en Estonie. S'il fait 30 degrés à Paris ou Chalon, 25 degrés en Estonie. De manière générale, vous enlevez 5 degrés en excluant la Corse et la Côte d'Azur où là, honnêtement, le climat est beaucoup plus important. Et ce qui est assez grandiose, à l'été 2019, il y a eu la canicule en France et je pense notamment sur la Côte d'Azur. Et ce qui est grandiose en Estonie, c'est que l'été, vous avez des températures entre 20 et 26 degrés. Donc généralement, vous êtes soit en t-shirt ou avec un petit pull ou une petite veste, mais vous crevez pas de chaud. Et ça va être un avantage en 2040-2050. Pourquoi? Parce qu'avec le réchauffement climatique, il y a certaines régions dans le monde, on est en train de sécher, on n'en peut plus. Et je pense à Malte, moi j'avais eu à l'été 2013, le simple fait de marcher, de courir dans la rue, j'étais une véritable serpillière, je dégoulinais de partout. Et on sent ce brin de fraîcheur en Estonie, donc ça c'est grandiose par rapport à ça. L'année dernière, quand j'étais à Malte, je m'en rappelle très bien, de juin, donc début juin, jusqu'à fin septembre. Donc début juin 2019 à fin septembre 2019. Voilà. La nuit, elle n'est pas descendue en dessous de 25 degrés. Ce qui est considéré comme une canicule en France. Ouais, donc là tu souffres. Dès que tu veux être dehors, t'en peux plus et t'es obligé d'être cloîtré chez toi avec la clim. Ce qui est souvent le même syndrome à Dubaï ou les pays du Sud où il fait extrêmement chaud, c'est pareil en Amérique latine. Tous les pays du Sud, le gros problème, c'est quand c'est le plein été et qu'il y a réellement la chaleur, justement, on n'aime pas tant que ça la chaleur parce qu'on n'en peut plus et on peut pas sortir dehors à moins d'avoir une tête en train de transpirer de tous les côtés. Donc c'est pas agréable de se sentir dégoulinant 24 heures sur 24 dès qu'on est la tête dehors. T'es moins performant surtout. T'as plus forcément envie de travailler au-delà de 32 degrés. Enfin moi personnellement, je suis moins motivé, je suis moins performant. Donc c'est vrai qu'ici à Tallinn, on rencontre pas ça. Bon, la canicule c'est 28 degrés, donc c'est agréable. Des fois on a même plus qu'en France, mais c'est exceptionnel. Mais voilà, le climat est pas si inconfortable que ça. Je confirme, ça c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, c'est de venir quelques jours, comme ça vous donne un petit aperçu, puis ensuite vous prenez la décision si vous souhaitez vous installer directement à Tallinn, la capitale de l'Estonie. Alors autre chose, est-ce que tu peux nous raconter quelle a été la réaction pour toi et tes proches lorsque tu as décidé de t'expatrier? Parce que souvent on peut se dire mais pourquoi tu quittes la France? Pourquoi tu vas vivre à l'étranger? Donc dis-nous tout vis-à-vis de ça. J'avais déjà travaillé quelques années, 5-6 ans à l'étranger. Donc ma famille, dans quel pays c'était J'ai fait l'Espagne, le Maroc, la Grèce. Ok, t'as l'habitude finalement de vadrouiller. J'étais un peu habitué. Mais surtout quand j'ai parlé de l'Estonie, là on m'a dit mais t'es fou, toi qui aimes le soleil, toi qui aimes la chaleur, qu'est-ce que tu vas aller faire dans un pays comme ça? Et donc ça c'était la réaction que j'aurais probablement eu la même, ou quand je voyais des infopreneurs qui partaient en Estonie, je me disais, j'avais conscience que c'était plus simple administrativement, mais je n'étais pas prêt à avoir trop froid comme ça. Et puis finalement, et je vous parlais de Malte il y a quelques instants, si vous y restez l'année, en tout cas moi j'ai eu plus froid à Malte et j'ai plus froid quand je suis en France qu'en Estonie.
parce que déjà les appartements ils sont bien chauffés. Quand vous allez dans les restos, ils sont chauffés, alors que le nombre de fois où j'ai mangé en France dans des restos où t'as froid parce qu'ils mettent pas les quelques euros. Voilà, ils sont en train de gratter quelques trucs. Ici en Estonie, c'est pas concevable. Les gens, t'as l'impression qu'ils ont envie d'un confort de vie et que ce soit agréable et chauffé. Partout, c'est chauffé. Ouais, le problème de Malte et principalement aussi du pays du Sud, c'est que l'hiver, en fait, les habitations ne sont pas conçues par rapport au froid. Donc, s'il y a très peu de probabilité qu'il y ait du chauffage. Et du coup, comme il n'y a pas de chauffage, la journée, il fait 17 degrés, donc il fait bon. Mais la nuit, comme ça descend à 8, 9, 10, 11 degrés, eh bien, t'es comme ça dans ton appartement et surtout, avec du vent, c'est pas toujours agréable. Et c'est là où la grande force des pays du Nord, où, comme il fait froid l'hiver, ils sont obligés d'avoir des habitations qui sont extrêmement isolées avec des excellents matériaux parce que concrètement, si vous êtes dehors la nuit, vous êtes mort. C'est aussi la différence entre un petit peu les SDF. Donc, pourquoi il y a beaucoup plus d'SDF dans les pays du Sud que dans les pays du Nord? C'est concrètement, dans les pays du Nord, si tu es dehors, t'es mort. Donc, du coup, tu te bouges entre guillemets plus le cul. Et inversement, dans les pays du Sud, c'est dur, mais on peut dormir dehors avec 2 ou 3 couvertures s'il fait 8, 9, 10 degrés, par exemple. C'est une question de mentalité aussi. Ouais. Ici, en Estonie, tu sens même les locaux que être passif ou pas se créer son propre job. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ici à la suite de la crise de 2008. Ils étaient ruinés, il y avait beaucoup de gens qui étaient sans emploi et il y a énormément de gens qui ont monté leur start-up. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le pays où il y a le plus de start-up par nombre d'habitants. Les gens ont créé leur boulot, ont créé leur travail. Et il y a vraiment cette mentalité de ne pas se laisser aller et de vraiment avancer dans la vie. Et ça, en fait, il faut vraiment venir pour le ressentir et ça change vraiment tout. Ça change toute l'ambiance. Ici, il n'y a personne qui va se plaindre. Déjà, les Français ne se plaignent pas, ce qui est exceptionnel. Mais quand tu fréquentes des locaux ou que tu rencontres des locaux, les gens ils vont pas commencer une conversation par se plaindre. Et ça, je vous avoue que c'est magique. C'est surprenant au début, mais c'est magique. Parce que malheureusement, en France, gilets jaunes, grève, syndicats, toutes ces choses-là, donc c'est assez pesant, notamment si vous êtes des entrepreneurs, vous voulez être dans une bulle où vous vous sentez bien, serein et surtout focus sur vos projets. Et ici en Estonie, il n'y a pas cette mentalité de se plaindre, de réaliser des grèves. Gilets jaunes, évidemment, ça n'existe pas, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que le pays aussi est au service de ses habitants. En étant résident à Tallinn en Estonie et en se versant le salaire minimum, vous avez donc les transports qui sont gratuits, donc tramway, bus. Vous avez également les hôpitaux et les médecins qui sont offerts. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a un service. Quand on écrit à une administration, on a une réponse. Lorsqu'on demande un renseignement à un quelconque service public de l'Estonie, c'est rapide, c'est efficace et on sent une aide. On n'est pas seul ou on n'en a rien à foutre de votre tête. Donc ça, c'est une différence énorme par rapport à ça. C'est une question de mentalité. Moi, je me rappelle, alors juste pour quand j'ai pris l'Internet, je savais pas trop, donc je suis rentré dans une boutique un peu style Orange et tout ça, mais ça s'appelle Telia ici. On a le même opérateur. Je savais pas trop comment et quoi choisir. Et donc, je me fais accompagner par une personne qui m'explique tout de A à Z. Donc, j'avais pas encore fait la carte de résident, mais j'ai juste donné une avance. Elle me dit, voilà, ce sera inversé. Et ce qui m'a choqué, et ça, c'est la mentalité, c'est que elle me dit tout de suite, vous voulez 500 mégas en vitesse internet, ce qui est énorme pour la France. Donc, ce qui fait 0,5 gigasecondes. Voilà. Elle me fait, je vais vous mettre 1 giga comme ça pour que vous essayiez. Alors moi, bon français, je fais non, parce qu'après, je vais oublier de l'enlever et tout ça. Et là, je vois la fille, elle est choquée. Elle comprend pas ce que je lui ai dit. Parce qu'en fait, chez eux, quand ils te font une promo comme ça, quand ils t'offrent 1 giga, ça bascule automatiquement à la fin du mois sur ce que tu as signé. Donc sur 0,5. Donc c'est pour ça qu'elle comprenait pas. Il n'y a pas une douille, monsieur, vous avez oublié de réaliser le downsell, donc vraiment d'upgrader en bas pour... Ça n'existe pas. Et cette petite accumulation de choses fait qu'ici, c'est un pays vraiment plein de sérénité et qu'on n'a pas à se soucier que les choses se passent bien ou pas, parce qu'elles se passent comme elles devraient se passer. Et juste, sérénité. Moi, mon business, c'est la sérénité. J'ai choisi l'Estonie parce que justement, c'est un des rares pays
où tu peux vivre serein à tous les plans, à tous les niveaux. Insécurité, il n'y en a pas. Agressivité, il n'y en a pas. Donc c'est surprenant. Donc c'est vraiment un petit pays fascinant. Ouais, ça par rapport à ça, si on a le sentiment dans certaines grosses villes françaises, et je vais prendre surtout Paris, Marseille. Paris, Marseille concrètement, c'est des villes où on respire pas. La sécurité, la sérénité, notamment si vous êtes un petit peu en train de faire la fête la nuit. Là, concrètement, il n'y a pas de vandalisme, il n'y a pas de voitures brûlées, c'est inconcevable. Et ça, voitures rayées non plus, voilà. Ça n'existe pas. ça change tout, je trouve, par rapport à ça. Alors, autre chose, peut-être que vous dites, Cédric, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te manque en France si il y a quelque chose qui te manque? Ouais, il y a quelques trucs qui manquent, comme la nourriture. Le fait de trouver les produits dont on a l'habitude, mais c'est tellement un détail, parce qu'ici, est-ce que tu peux revenir sur la nourriture, qu'est-ce que tu aimes mieux en France par rapport à l'Estonie, par exemple? Je vais pas te donner des marques, mais c'est plus facile en fait. Alors c'est peut-être une question d'habitude, mais au niveau des courses alimentaires, c'est un petit peu plus différent de ce qu'il y a dans le sud de l'Europe. À Malte, je trouvais à peu près les mêmes choses qu'il y a en France. Ici, voilà, ça demande un petit temps d'adaptation et c'est en train de changer parce que sur les forums, ça avait fait un buzz parce qu'il y a de la crème fraîche maintenant en Estonie. C'est un détail, mais en fait, maintenant, il y a de plus en plus de choses qu'il y a en France. Voilà, la première chose qui me manquait, c'était surtout par rapport à la nourriture. Qu'est-ce qui me manquait d'autre? La famille, les amis, mais à part ça, jamais je retournerai en France, pour toutes les raisons que je vous ai citées. Moi, mon business, comme je vous l'ai dit, c'est la sérénité. Si je vis pas dans un pays, ou si je fais pas l'effort de vivre dans un pays où les gens sont sereins et tout ça, moi, je trouve que je fais une erreur. Mais bon, ça encore, c'est par rapport à mes valeurs perso. Ah, complètement. T'es comme moi, t'as pas envie de te prendre la tête avec Exactement. des documents administratifs. Non. En fait, c'est ça qui est assez hallucinant, c'est que quand vous avez une entreprise, votre objectif, c'est que vos clients soient satisfaits. Donc jusque-là, logique. Et les clients, quand ils achètent un produit, ils veulent avoir la promesse de vente que vous avez vendue pour ce produit. C'est pour ça que la CB a été déposée par le client pour avoir la réponse à ces questions et avoir exactement les bénéfices du produit. Et du coup, il n'en a rien à foutre, entre guillemets, le client, et c'est normal. C'est comme moi, là, si demain je vais chez Free, j'en ai rien à foutre que Free doit remplir 50 000 papiers pour l'État français vis-à-vis de leur boîte, et ainsi de suite. Et donc du coup, chaque heure, minute ou énergie que vous êtes systématiquement à remplir des documents par rapport à votre business. Toutes les après-midi que vous allez voir des avocats fiscalistes, des experts comptables ou encore que vous réalisez la comptabilité de votre business, bref, toutes ces choses-là, et que ça prend un temps monstre, vos clients, eux s'en tapent. Et vous, ça va pas vous ramener plus de satisfaction client, de cash ou encore de trésorerie pour votre business. Mais ça te stresse. Et en plus, par-dessus, petite couche de stress qui s'ajoute. Donc du coup, ces stratégies perdant-perdant par rapport à ça. Donc c'est dommage. Voilà, autant, si c'est possible, autant s'éviter ce genre de choses, quoi. Ah, complètement. Et en plus, l'Estonie, c'est en Europe, c'est l'Union européenne, tout est réglo, donc c'est ça qui est vachement important aussi. Parce que on a tous dans l'infoprenariat des amis qui sont hors de l'Europe. Les montages, on va pas trop débattre là-dessus, mais voilà, en Estonie, c'est clean à tous les niveaux. Et surtout, l'avantage de l'Estonie, donc c'est l'euro, donc la même monnaie, on va pas se prendre la tête avec du taux de change. C'est dans l'Union européenne, donc si vous voulez venir demain seulement avec votre carte d'identité, c'est good. Pas besoin de passeport et encore mieux, pas besoin d'un quelconque visa. Donc là-dessus, c'est royal. Ça parle anglais. Donc vis-à-vis donc de cela, vous pouvez donc soit parler anglais, évidemment ça parle estonien et russe, mais je pense qu'il y a peu de probabilité que vous parlez ces deux langues-là, mais si vous avez quelques brides d'anglais, ça va être good. Vous avez des connexions internet jusqu'à 1 gigaseconde. 1 giga, ça va vite, 1 giga. Donc là-dessus, c'est une véritable fusée si vous faites des conférences en ligne, YouTube Live, Instagram Live, Facebook Live. Donc là, Royal est là-dessus, pareil, je kiffe. Donc là, Malte, ayant été expatrié à Malte, pareil, c'était très très rapide, les connexions. Donc en Estonie, l'opérateur Telia, donc qu'utilise Cédric et que j'utilise personnellement et que mon frère également utilise. Ensuite, on a une ville et un pays qui est vert. Donc si vous êtes un adepte de la nature, là, vous allez être servi.
des parcs, des arbres, de la forêt un petit peu partout, donc que ça soit dans la capitale Tallinn ou encore dans l'intégralité du pays. Donc Royal est merveilleux par rapport à ça. On a également donc 0% d'impôt sur les sociétés. Donc là, difficile de faire plus simple. La TVA, c'est comme en France, donc 20% sur les différents produits numériques. Ensuite, création de la société, 190 € une fois. En 30 minutes chrono, ils avaient accès à vie à la société. Avec la même société, vous pouvez faire absolument tout. Vis-à-vis des dividendes, donc c'est 20%. Donc que vous versiez un dividende de 5 000 € annuels ou 1 milliard d'euros. Donc là aussi, c'est simple, 20% de taxes. Donc je vous donne un exemple concret. Vous réalisez un bénéfice de 300 000 €. Sur les 300 000 €, vous voulez vous verser un dividende de 100 000 €. Donc il y a 20 000 € qui va aller directement à l'État estonien et 80 000 € pour votre compte personnel. Et avec les 200 000 € restants, vous pouvez soit réinvestir dans votre business, soit dans des investissements hors bourse, immobilier ou d'autres investissements alternatifs. Royal par rapport à ça et plein d'autres avantages. Donc je vous mettrai juste en dessous, on en reviendra juste après. Il y a des dizaines et des dizaines d'avantages de l'Estonie, donc ça c'est merveilleux. Alors du coup, qu'est-ce que tu aimes le plus à Tallinn en Estonie? Alors tout ce que je viens de citer là par rapport à l'administration et par rapport aux choses par rapport au fait que les choses se passent de cette manière fluide, c'est principalement ça que j'apprécie. J'apprécie aussi beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup d'infopreneurs qui soient ici à Tallinn. Donc, aujourd'hui, ça augmente petit à petit. Il y a au moins 3. Là, j'ai encore rencontré des nouvelles personnes et de temps en temps, je fais quelques rencontres. Mais pour donner un ordre d'idée, il y a entre 3 à 5 infopreneurs par mois qui s'expatrient en Estonie. Donc là, ça permet de faire des rencontres régulières avec des gens qui sont aussi dans l'infopreneuriat. Donc, il y a toujours des bonnes astuces. Donc, ça aussi, c'est un avantage. En plus, on est très centré. Ça veut dire que comme Tallinn, c'est assez petit, contrairement à Malte où dès que tu veux vivre dans un bel endroit, tu t'éloignes un peu de la capitale. Au début, tu fais l'effort d'aller, même pour 15 km, tu dois rouler 1 heure quasiment. Au début, tu fais l'effort, puis après, tu le fais plus. Alors qu'ici, tout le monde est très proche, donc c'est beaucoup plus facile d'organiser les choses. Tu loues une voiture à 30 minutes, tu es dans la nature profonde. Donc voilà, ça c'est aussi des avantages, quoi. Donc souvenez-vous, on habite tous dans la capitale et du coup, si on met un rayon de 2 km, donc un diamètre de 4 km, la majorité des Français expatriés qui bossent sur Internet sont dans cette échelle. Donc on a différentes possibilités. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc pour les taxis, donc l'équivalent d'Uber. Vous pouvez utiliser Uber, ça fonctionne, mais il y a encore mieux et moins cher. Bolt, B-O-L-T, et l'application pour quelques euros permet d'aller d'un point A à un point B en quelques minutes. Souvent, le délai d'attente est de 2, 3 à 5 minutes, donc c'est extrêmement rapide et ça, c'est magique. Il y a aussi les petites trottinettes pour les gens qui aiment le petit côté fun. Pour s'amuser, il y a la possibilité de louer une voiture à l'heure. Donc, je crois que c'est CityBee. CityBee, ouais. CityBee, merveilleux. Donc, moi, j'ai déjà utilisé. Donc, je donne un exemple tout bête. Si demain, je vais chercher un meuble à Ikea, au lieu, et que, on va dire que je dois l'avoir rapidement et je veux pas attendre le délai de livraison de la boutique, au lieu de payer un camion de déménageur ou d'attendre quelques semaines ou quelques jours pour avoir le délai de livraison, je le récupère directement en magasin. Je loue une voiture bien spécifique ou un van, application CityBee, hop, 1 heure, il y a des tarifs et ensuite je dépose la voiture là où je le désire dans les lieux de l'application qui sont autorisés. Donc merveilleux. Bolt pour les déplacements, CityBee pour la location de voiture et ensuite vous avez d'autres sites notamment comme AA Rent où là vous pouvez louer des voitures pour plusieurs jours, donc ça va de 20 € à quelques centaines d'euros par voiture et une nouvelle fois c'est extrêmement peu cher, donc ça c'est grandiose. Donc à chaque fois simplicité hors pair et à chaque fois, et c'est ça que Cédric kiffe et que j'affectionne particulièrement, la digitalisation. On est en 2020-2021, va être à la prochaine décennie dans le digital. Donc du coup, aujourd'hui, il y en a marre de tous ces papiers, tous ces documents et on veut que ça soit rapide, efficace et surtout le plus digitalisé possible. Alors, autre question que vous avez peut-être au sein de votre esprit, ça va être vis-à-vis du coût de la vie.
À combien tu estimes que l'on peut vivre? Donc moi, j'ai un train de vie d'environ 3 000 euros par mois à Tallinn en Estonie. Et hors Estonie, plutôt de 7 à 8 000 euros par mois, notamment, comme vous en doutez, quand vous êtes dans les voyages, hôtels et billets d'avion à payer. Donc c'est pour ça que le train de vie est beaucoup plus important. Toi, quel est ton train de vie ici à Tallinn en Estonie de manière générale? Environ, pareil, 2 à 3 000 euros par mois. 2 à 3 000 euros, tu vis très très bien. Alors après, ça dépend si tu vis dans le centre. Moi, je vis dans le centre, donc les magasins sont un peu plus petits, donc un peu plus chers. Mais si tu vis à 5 minutes du centre-ville, comme certains le font, surtout ceux qui démarrent, là, tu as des loyers vraiment inférieurs, la nourriture moins chère qu'en France. Donc ça varie vraiment de là où tu habites. Hein. Ouais, complètement. Mais si tu commences dans l'infoprenariat et que tu as envie de la simplicité de Tallinn, tu vas en avoir pour entre 1500 et 2000. Ouais, je dirais à peu près. Et puis, si tu vis dans le centre et que tu te fais plaisir, entre 2 et 3 000 euros par mois, avec un bel appart. Sauf si vous êtes un incroyable flambeur, mais normalement, c'est impossible que vous soyez supérieur à 3 000 euros par mois, parce que donc, moi, mon péché mignon, c'est de manger au restaurant tous les jours. Toi, c'est souvent de commander sur l'application Wolt. Ouais, c'était. Hein. Ah, c'était, d'accord. Ah, donc, tu as changé un petit peu. Mais en gros, voilà, vraiment, si vous voulez vous enflammer, là, j'ai un ami infopreneur, donc qui a une grosse chaîne YouTube également sur les langues, qui vient de s'expatrier. Donc, il a signé un contrat à 1 300 euros d'un bien de 100 mètres carrés. Donc, ce qui est quand même plutôt grand, tout est neuf, meublé, ainsi de suite. Moi, personnellement, 950 euros par mois, 80 mètres carrés, sauna, meublé, place de parking et terrasse, 950 euros par mois, et en ajoutant donc Internet, téléphone, eau, électricité, femme de ménage, charges de copropriété, je suis à environ 1 200 euros par mois, entre 14 à 15 000 euros l'année. Donc c'est vraiment sympa, et je suis à 400 mètres de la mer et du ferry pour aller à Helsinki, donc si je désire aller en Finlande en 2 heures. Donc là-dessus, c'est vraiment pratique. Moi, là pour l'instant, je loue un bien qui coûte 1 100 euros par mois. Je me suis amusé à faire le calcul et à voir si jamais je voulais le même standing que ce bien-là à Paris, j'en aurais pour, tu l'as vu, l'appartement entre 3 et 4 000 euros si j'étais en France. Ici, je paye l'immobilier inférieur à x3 ou divisé par 3. En location, c'est hallucinant, et en plus, ça a tendance à baisser. Moi, je l'ai loué pendant la crise du Covid, mais maintenant, ça a encore baissé. Mais si vous voulez vivre dans des beaux appartements pour le prix d'un grand studio à Paris ou d'un petit F2, moi j'ai 85 mètres carrés, je suis vraiment dans le cœur de ville, dans un quartier assez animé de Tallinn, mais calme en même temps. Donc voilà, par rapport à la qualité de vie de ce qu'on peut faire ici, à contrario de la France, c'est pas la même chose. Ouais, et pour vous donner un autre retour d'expérience, donc si vous avez un budget limité, je suis moi-même propriétaire de 5 studios, donc que je loue à des Estoniens. Donc j'ai 3 Estoniens, un Russe et un Indien. Donc c'est des appartements, donc des studios de 19 mètres carrés à 33 mètres carrés, meublés 100% neufs, et les loyers varient entre 350 à 395 et 1 à 400 euros, donc entre 350 et 400 euros pour des biens entre 19 mètres carrés et 33 mètres carrés à Tallinn. La seule variation du tarif dépend surtout de la géolocalisation, et je vais avoir un 6e bien en mai 2021 qui sera finalisé. Là, il est actuellement en travaux dans l'hypercentre de Tallinn, et il va être réalisé pour de la location saisonnière à partir de l'été 2021. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous avez un petit budget entre 300 à 500 euros, donc soit un studio ou un T1, vous pouvez vous prendre. Et si vous avez un budget plutôt comme moi, comme Cédric, entre 700 à 1100 euros par mois, donc là vous allez plutôt tourner entre du 70 mètres carrés et 100 mètres carrés en fonction, est-ce que c'est flambant neuf, est-ce que c'est dans l'hypercentre, pas l'hypercentre, est-ce que c'est meublé, non meublé, toutes ces choses-là, mais ça vous donne un ordre d'idée. Si vous mettez un billet de 1 000 euros par mois sur un logement en Estonie, vous allez avoir une tuerie par rapport à ça. Et si vous voulez avoir une tuerie, mais une surface beaucoup plus limitée, un billet de 500 euros par mois et ça suffira amplement. Par contre, à Paris, 500 euros par mois, là, on n'a plus qu'une chambre de bonne. Ils te vendent une cave, enfin, ils te louent une cave ou un truc comme ça. Non, c'est hallucinant. Ouais. Mais c'est vrai que quand la première fois que je me suis intéressé à Tallinn, je connaissais pas les quartiers, et pour 500-600 euros, j'avais vu des F2
qui sont hallucinants. Tu as l'impression, alors déjà ils font des photos pro, ici ils sont pro et simples, mais tu as l'impression vraiment que c'est des choses que tu peux voir dans les magazines de déco ou ce genre de choses pour 500 €. Donc ça, tu l'as jamais en France, même en province ou quoi que ce soit. Ça, c'est un des avantages aussi par rapport à l'immobilier. Surtout que quand on est infopreneur, on est beaucoup à la maison. Ah, complètement. À moins que vous ayez envie d'aller travailler dans les cafés, mais moi, je suis pas aussi focus si je travaille dans un café que quand je suis chez moi. Donc c'est important d'avoir un bon environnement. Pour la petite anecdote, moi, quand je suis venu ici, j'ai pris le premier truc que je pouvais, et je me suis un peu précipité. C'est pour ça que c'est bien, comme Maxence vous disait, de venir une dizaine de jours avant, de vraiment prendre les bonnes infos. Et puis je me suis rendu compte que l'environnement correspondait pas à celui que je voulais. J'ai regardé les annonces, j'ai envoyé un mail, j'ai fait une visite. L'appartement me plaisait. Qu'est-ce qu'il fallait pour avoir l'appartement ? Juste que j'ai envie de l'avoir. Donc c'est pareil, je demande à la fille, donc à l'agent immobilier, ce qu'il faut pour que je puisse louer ce bel appartement. Quel dossier, ce genre de choses. Est-ce que tu as besoin d'un cautionnaire ? C'est quoi tes revenus ? On s'en tape. Elle me dit, déjà dites-moi que vous le voulez et puis vous l'avez. Donc voilà, c'est ça l'Estonie. Simplicité. Tu te prends pas la tête. Et franchement, on peut vous en parler comme ça a l'air bien, mais une fois que tu le vis, c'est multiplié par 2, quoi. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas précisé, et là c'est intéressant qu'on le rebondit dans la vidéo, mais il n'y a pas besoin d'avoir des fiches de salaire, il n'y a pas besoin d'avoir de cautionnaire, il n'y a pas besoin de montrer des minimums sur un quelconque compte bancaire. Une fois que vous voulez avoir un appartement, boum, en quelques heures ou quelques jours, vous avez tout simplement l'appartement. Autre anecdote, donc c'était avec un autre infopreneur, donc qui est artiste, qui s'est expatrié récemment en Estonie. Donc lui aussi, donc pendant 7 jours, c'est vraiment un ami à moi, je lui ai prêté mon appartement parce que j'étais en Suisse pour un séminaire, et je lui ai dit, si tu te mets focus, je suis sûr que je reviens. J'étais parti un lundi soir, le lundi d'après, tu auras un appartement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Banco, le lundi suivant, il était déjà emménagé dans le nouvel appartement et il avait fait quelques visites. Donc c'est vraiment pour vous dire que tout va vite, tout est simple et tout est rapide. 0 taxe d'habitation et pas de documents inutiles ou toutes les choses qu'on peut savoir, les dossiers, le Made in France qui n'existe pas ici à Tallinn en Estonie. Donc là-dessus, c'est grandiose. Parce que pour les gens, c'est normal de payer son loyer. Tu vois, il n'y a pas de... Ici, tu vois, c'est comme dans la culture, dans les choses simples. Tu loues quelque chose, tu le payes. Et il n'y a pas ce côté d'impayé, ça existe, c'est beaucoup moins présent. Ouais, moi, en tant que propriétaire, comme je l'ai évoqué, j'ai 5 studios. Donc, j'ai démarré les investissements le 7 septembre 2018. J'ai jamais eu d'impayé. À chaque fois, j'ai été tout le temps payé entre le 1 et le 8 de chaque mois. Et la seule fois où une personne avait payé avec un retard, donc il avait payé le 15 au lieu de payer avant le 8, c'est parce qu'il était en vacances en Inde. C'est le fameux Indien. Et en Inde, il me disait, la connexion Internet respire pas l'Estonie. Donc du coup, il s'excusait par rapport au retard. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les gens, c'est un peu une honte de ne pas payer le loyer. Le mindset est totalement différent de ce qu'on peut voir en France par rapport à ça, ou même dans d'autres pays. Donc là-dessus, c'est assez impressionnant. Mais comme une nouvelle fois, il faut le voir pour le croire. Là, on vous dit la théorie, mais c'est en le vivant au quotidien que vous disiez et que vous allez vous dire « Waouh, effectivement !» c'est conforme à la description du produit l'Estonie. C'est simple. Il n'y a pas d'autre mot. C'est simple. Les choses se passent comme elles devraient se passer. Alors pour nous, les Français, c'est sûr que c'est choquant. Mais ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien au mental d'être zen par rapport à tout ça. Et puis, comme c'est dans la mentalité du pays, même quand tu dois commencer une nouvelle démarche, tu ne te stresses pas. Tu sais que ça va bien se passer. Tu sais que si jamais tu poses des questions, tu vas avoir de l'aide. Tu vois, même par rapport à Internet, quand j'ai changé de logement, on n'arrive pas à trouver ma borne de logement. La personne, elle a passé 45 minutes avec moi au téléphone. Ne vous inquiétez pas, on va trouver. Elle m'a rappelé 2 fois et ils se sont débrouillés, ils ont fait le truc. Et c'est normal. Voilà, c'est l'Estonie. Donc, quand on le vit, c'est pour ça qu'on en parle avec autant d'enthousiasme. C'est que, en tant que Français, alors on adore tous la France encore un peu. Il n'y a personne qui va détester la France, mais ça fait tellement de bien d'être dans un pays où ça fonctionne. Ouais, ce qui est assez fabuleux, la dernière chose, c'est qu'en termes de praticité, pour se rendre
à Tallinn, vous avez la possibilité en avion, donc Paris, Lyon, Bruxelles, Genève, systématiquement avoir des vols directs entre un billet d'avion à entre 200 et 300 euros, TTC de manière générale avec un bagage en soute de 20 à 23 kilos et à chaque fois en moins de 3 heures, donc entre 2h30 et 2h50, que ce soit Paris, Lyon, Bruxelles, Genève avec les compagnies Air Baltic, Air France, KLM, Lufthansa, Nordica, Polish Airlines, donc il y a pas mal de compagnies qui proposent des vols vis-à-vis de ces 4 destinations. Si vous êtes plutôt dans le sud de la France, vous avez aussi la possibilité vol direct depuis Nice et on m'a évoqué aussi Toulouse, donc c'est un petit peu plus rare les vols, mais souvent il y a une petite escale et en quelques heures, soit en moins de 3 heures de vol, vous êtes directement depuis chez vous à Tallinn, ou inversement, s'il y a une petite escale, des fois, au lieu de prendre 3 heures, ça va prendre 5 heures parce que généralement, l'escale a lieu à Riga, donc une autre grosse capitale qui est juste à côté de l'Estonie. Souvent, c'est en face, en plus, le transfert, donc c'est vraiment cool. Ouais, là-dessus, pas trop de galères. C'est pratique. Alors, autre question, on va finir sur 2 dernières questions. Tu as rejoint un programme sur l'expatriation en co-création avec mon frère Jonathan Rigotier. Alors, comment ça t'a aidé pour avoir la fluidité dans ton expatriation? Donc ça, c'est la première question. Et ensuite, tu nous diras quel est le message que tu laisserais aux personnes qui se disent « Oui, mais moi, Cédric, je ne sais pas parler anglais. Oui, mais moi, j'ai froid. » C'est les 2 objections principales, barrière de la langue ou encore le climat. Et tu nous donneras un feedback vis-à-vis de ces 2 objections, blocages que pas mal de personnes ont. Déjà, je peux te les donner maintenant parce que si tu parles pas anglais, apprends. Et il y a un infopreneur ici qui prend des cours d'anglais et ça lui coûte 10 euros de l'heure. Donc comme ça, il améliore son anglais qu'une personne qui est auprès d'un Estonien ou directement dans un organisme native de langue anglaise. D'accord. Je sais plus 10 euros de l'heure. Ça, c'est satisfaisant. Donc même à Tallinn, vous pouvez améliorer votre anglais et de toute façon, comme avec les locaux qui sont relativement jeunes, ils ont un excellent anglais. Vous pouvez aussi progresser. Donc ça, c'est un des avantages. Parce que c'est sûr que s'il n'y avait pas l'anglais ici, ce serait pas du tout la même histoire. Parce que là, on vous dit que quand on contacte les services administratifs, on le fait en anglais. On n'utilise pas Google Translate pour se mettre dans la langue du pays. Ils vous répondent aussi en anglais. Donc ça, c'est un avantage. C'est quoi ton autre question ? Vis-à-vis du climat. Vis-à-vis du climat, on en a parlé. Franchement, j'ai une bonne surprise. Je suis agréablement surpris. C'est pas si terrible que ça. Bien évidemment, il fait un peu plus froid qu'en France, un peu plus froid encore plus que dans le sud de la France, mais c'est très vivable et vous avez beaucoup moins froid à l'intérieur. Donc, il suffit juste d'acheter un bon manteau et vous n'allez pas le voir passer, c'est tout. Ouais, là-dessus, et aussi c'est un froid sec, donc non humide. Donc, je sais plus qui me le disait, mais quand vous avez 0 degré humide, c'est l'équivalent d'un -10 froid sec, parce que le froid sec, c'est assez, ça va, c'est évidemment, vous sentez un petit peu le froid, mais c'est quand même satisfaisant. Alors que lorsque c'est humide, une fois que vous avez vos vêtements qui sont mouillés ou vous sentez votre corps à l'intérieur avec de l'humidité, forcément, vous êtes très rapidement en train de vous geler les doigts et un petit peu partout sur votre corps. D'accord, c'est pour ça qu'il fait pas si froid que ça alors. C'est pour ça que non, c'est vrai que le froid est très supportable. C'est grâce à ce froid sec que on a dans les pays du Nord versus certains pays plutôt au sud. D'accord. Alors je fais une toute petite aparté sur une chose qui est aussi très bien en Estonie par rapport aux gens qu'on rencontre, que ce soit les infopreneurs ou que ce soit les gens qui travaillent dans l'IT ici, donc finance et haute technologie. Les gens sont humbles. Il n'y a pas de flambeur. Ça, souvent, on n'en parle pas. Mais c'est intéressant si vous avez une certaine humilité. Vous allez rencontrer des gens avec des profils assez hauts, assez haut de gamme, mais ça va pas faire péter le champagne à tout va, ça va pas avoir des montres en or et être dans des trucs ostentatoires. C'est vraiment humble. Et ça va avec toute la mentalité dont on a parlé du pays pendant cette intervention. C'est aussi un point positif de l'Estonie. Tu rencontres beaucoup de gens qui ont un profil quand même assez haut, mais il y a une humilité et il n'y a pas de bling-bling. Et ça aussi, c'est bien. Donc si vous êtes un adepte et un fan du bling-bling,
clairement, on vous le dit par avance, l'Estonie ne sera pas fait pour vous, c'est pas l'idéal. puisque c'est absolument pas un pays qui est comme ça. Et en revanche, si vous recherchez plutôt la sérénité, la tranquillité, la sécurité, l'humilité ou encore les choses simples de la vie, là, inversement, je peux que vous conseiller l'Estonie parce que vous allez vous régaler et en plus avec un brin de charme, de nature, de forêt et de parc, chose qui est quand même assez rare dans une capitale européenne. Voilà, et ça n'empêche pas les Lamborghini ou les Bentley, parce que moi j'habite dans le centre et il y en a beaucoup, mais pour vous donner une idée, ce qui pourrait vous choquer, c'est que moi je vois les mecs qui sont garés dehors, tu vois, dans la nuit. Il y a une Bentley, il y a un voisin qui a une Bentley, il a un garage, souvent il la gare la nuit devant. Ouais, il la met pas dans son garage, Il la met pas dans on va son me la garage. rayer ou alors on va me casser une vitre ou quelque chose du genre. Donc, vous voyez, c'est des choses surprenantes et qu'ici c'est normal. Le mec il a une jolie voiture, il n'a pas envie de la rentrer dans le garage parce que c'est pas l'hiver, il la met dehors et puis il n'y a pas de souci. Voilà, c'est cool. Et la dernière question, c'était sur la formation. Ouais, en quoi ça Alors, t'a ça, aidé vraiment parce que souvent on se dit oui mais moi Maxence ou Cédric, oui mais je sais pas trop parler anglais ou je sais pas les étapes particulières et spécifiques à implémenter pour que tout soit réussi, que mon expatriation soit finalisée définitivement. On a pu voir avec Cédric et la majorité des autres personnes que j'ai interviewées qui étaient membres du programme réalisent en grand maximum 30 jours. Donc ça, c'est la promesse de vente. Et généralement, en 14 jours ou 15-20 jours, c'est réalisé. Mais au moins, vous êtes sûr qu'en 30 jours chrono, c'est fait définitivement. Ouais, moi, ça a mis à peu près 15 jours. L'avantage de la formation, c'est que comme vous l'avez vu avec tout ce qu'on vous a raconté, c'est très différent de ce dont on a l'habitude en France ou en Europe. Mais quand on arrive ici avec nos bagages et notre expérience, on pense que ça se passe comme partout ailleurs. Alors que là, l'avantage de la formation, c'est qu'il y a vraiment des tutos qui sont détaillés et clairs, point par point. Il n'y a pas de baratin, de belles vidéos, de choses superficielles. Ou théoriques. Ou théoriques, ouais. C'est que de la pratique, voilà. Tu fais ça, tu regardes, boum, exactement ça, ton appart, tu fais ça, boum, t'as ta carte de résident, tu fais ça, boum, t'as ta société. Vous avez besoin, il n'y a pas de chichi, et ça vous donne aussi toutes les informations utiles pour pas vous prendre la tête et pour savoir où aller. Donc pour commencer déjà à rentrer progressivement dans cet état d'esprit de simplicité. Donc c'est vraiment, en tout cas, rassurant et important parce qu'il n'y a pas de questions à se poser. Il n'y a pas toutes ces recherches à faire, surtout que quand on fait des recherches sur Internet, des fois on a des réponses différentes. Là, on ne se pose pas la question, on va sur la formation. Tiens, je dois aller faire ma carte de résident, je fais ça. Il y a la photo de l'endroit où c'est, comme ça on peut repérer. Donc c'est vraiment simple. Pour la société, c'est pareil. Il y a un tuto où il y a une démonstration de ton frère qui explique en combien de temps la société se crée, les cases qu'il faut cocher. Donc on peut revenir en arrière, être sûr qu'on a bien fait. Donc voilà. Pareil pour la comptabilité, on donne le comptable que l'on a en commun et comme ça permet d'avoir bien les choses carrées, avoir votre numéro de TVA et surtout avoir le bilan comptable une fois par an pour ensuite savoir quel dividende voulez-vous reverser, si vous voulez vous reverser des dividendes, et puis, chose que je vous souhaite, le bénéfice que vous avez réalisé vis-à-vis de votre activité, votre business, le réinvestir dans des actifs, puisqu'avec la même société, si vous le désirez, vous pouvez absolument tout faire. Donc du coup, vous pouvez réinvestir, et en réinvestissant, vous payez 0 et ça va vous permettre de pouvoir bénéficier des intérêts cumulés. Comme ça, votre patrimoine au fil des ans, il grossit. Voilà. Donc, pour revenir sur la formation, moi je la conseille parce que justement pour avoir souvent dans les coworking maintenant ils mettent en place des packages qu'ils appellent safe landing. C'est pour arriver et que tu aies ta carte SIM, tu aies ce genre de choses. C'est très très similaire pour un prix plus abordable et ça vous donne vraiment une bonne introduction au pays et ça va même au-delà parce que il y a des vidéos de ton frère pour savoir si tu as besoin d'acheter du matériel électronique, des petits détails comme ça, mais qui sont vachement pratiques. Donc, qui vont vous donner les informations pour pas vous poser de questions et vraiment vous plonger pleinement dans cette culture estonienne et cette simplicité estonienne qui est fascinante. Au début, ça va vous surprendre, c'est normal, mais bienvenue au club.
Merci Cédric vis-à-vis de plaisir. ton retour d'expérience. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous, un merci par avance et partagez-la. Peut-être que vous avez des amis entrepreneurs, investisseurs ou des connaissances qui en ont marre de la France ou alors qui aimeraient s'expatrier ou vivre à l'étranger et finalement ils savent pas encore quel pays choisir. Donc partagez bien la vidéo, comme ça va leur permettre d'avoir un nouveau pays à leur arc et de faire, en tout cas moi c'est ma recommandation, quelques jours directement en Estonie, comme ça vous voyez si le pays vous correspond et si c'est le cas, avec grand plaisir de manger au resto et de rejoindre un petit groupe qui est de plus en plus gros d'entrepreneurs, infopreneurs, e-commerçants, influenceurs, bref, tous les métiers du web vis-à-vis de Tallinn. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte, donc expatriation fiscale légale en 30 jours chrono. Il y a un lien, vous cliquez sur ce lien, ça va être redirigé vers notre page. Il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse email. Vous laissez votre email, vous allez déjà voir votre base, donc les étapes pour la création d'une société à l'étranger ou encore avoir un compte bancaire directement dans un autre pays. Donc à tout de suite de l'autre côté, bonne expatriation, tout en la description juste en dessous et je vous dis à tout de suite directement dans votre boîte mail. Bye bye et au plaisir en direct de Tallinn. À bientôt en Estonie.